J'espère que tout se passe bien pour vous. Ce qu'il s'est passé à Moscou le 13 octobre est tout simplement surréaliste. La gifle diplomatique infligée à la chaîne étatique algérienne AL24 News risque de déclencher un véritable séisme médiatique. Ce n'était pas une simple maladresse, c'était un affront, un geste d'une impolitesse rare, presque du jamais vu, en conférence de presse internationale, surtout face à une puissance comme la Russie. Et croyez-moi, en tant que journaliste, j'en ai vu des bourdes. Mais là, on franchit un cap. Alors évidemment, à Alger, on va vite sortir le disque rayé. Ce n'est qu'un cas isolé. On connaît la rengaine. Le régime acculé cherchera un fusible à faire sauter. Et la jeune journaliste qu'il serait injuste de clouer au pilori servira de bouc émissaire. La faute, nous dira-t-on, revient à une formulation maladroite, à un excès de zèle individuel. Classique. Quand on prétend représenter un grand média national financé par les deniers publics, et donc censé incarner une certaine rigueur, on ne choisit pas son envoyé spécial à la légère, encore moins pour une destination comme Moscou. Ce n'est pas une foire aux stagiaires. Et pourtant, voilà qu'on découvre une jeune reporter projetée en pleine arène diplomatique sans que personne ne se demande si elle est prête. Mais attention, ce n'est pas elle que je blâme. Ce n'est ni son nom ni son micro qui ont causé l'incident. Le véritable affront, ce n'est pas Lavrov qui l'a subi, c'est la Russie dans toute sa stature qui a été publiquement bafouée par une question d'une impolitesse monumentale soufflée depuis Alger. Attention, on ne parle pas ici d'un petit État quelconque ou d'une nation marginalisée. Ce n'est ni la Tunisie ni le Burundi, et que les choses soient claires. J'ai beaucoup d'estime pour ces pays, mais il s'agit bel et bien de la Russie, une puissance mondiale, rien de moins. Un pays qui a toujours répondu présent dans les moments décisifs de l'histoire algérienne. Des années de lutte pour l'indépendance jusqu'à la phase cruciale de reconstruction Moscou a été un allié de poids. Et voilà qu'aujourd'hui, au mépris de cette mémoire partagée, on balance à la volée des accusations aussi graves que gratuites. Les soldats russes massacreraient des civils. Vraiment? On sort ça comme une évidence, sans début de commencement de preuve. Depuis quand une chaîne de l'État peut-elle se permettre de réciter sans filtre les slogans des réseaux sociaux ou les petites phrases d'acteurs engagés dans une guerre régionale? La neutralité, ça vous dit quelque chose. L'Algérie s'en réclame tout comme son journalisme officiel. Or là, ce n'est pas un blog obscur ni une web TV militante qui a dérapé, c'est une chaîne publique sous tutelle directe des institutions. Si encore l'écart venait d'un média privé comme Enahar ou Chorouk, on aurait pu botter en touche, simple dérapage éditorial sans conséquences diplomatiques. Mais là, c'est l'État qui parle à travers ce micro. Et quand l'État parle, c'est toute la nation qui risque d'en payer le prix. Rappelons-le une bonne fois pour toutes, AL24 News, ce n'est pas une chaîne lambda. C'est la voix officielle du pouvoir algérien. Elle ne dépend ni d'un blogueur amateur, ni d'un actionnaire privé. Non, cette chaîne est directement pilotée par la cellule de communication de la présidence, ou à défaut, par le ministère de tutelle. Elle appartient à l'ANEP, un bras médiatique de l'État, et chaque image, chaque mot qui y est diffusé, s'inscrit dans la ligne stratégique du régime. Et justement, notre enquête sur cette affaire explosive nous a permis de mettre la main sur des informations inédites que nous allons maintenant partager avec vous. Soyons clairs, la journaliste en question n'a rien à se reprocher. Je l'affirme et je suis prêt à le répéter autant de fois qu'il le faudra. Inutile d'en faire un bouc émissaire ou de brandir contre elle une sanction qui ne viserait qu'à masquer l'incompétence des décideurs. Elle est parfaitement étrangère à la manœuvre. Et vous savez pourquoi? Parce que dans chaque ambassade algérienne postée dans une capitale d'envergure mondiale, là où l'influence pèse et où les enjeux diplomatiques y sont cruciaux, il existe un dispositif bien particulier, une cellule de liaison sécuritaire. Et l'ambassade à Moscou ne fait pas exception. Ce fameux bureau de liaison, ne vous y trompez pas, n'est pas géré par n'importe qui. À sa tête, on retrouve systématiquement un haut gradé du renseignement algérien camouflé sous une couverture diplomatique bien officielle. Passeport, rouge, titre d'ambassade, mais derrière la façade, c'est un agent de la DDSE, la très discrète direction de la documentation de la sécurité extérieure. Il ne dépend en rien du corps diplomatique classique. Sa mission, être l'œil et l'oreille des services secrets algériens dans les capitales stratégiques, que ce soit à Moscou, Washington, Berlin ou Rome,
tout en entretenant des canaux de coopération directs avec les agences de renseignement locales. Officiellement diplomate, officieusement sentinelle, la Russie n'est pas seulement un allié de circonstance, c'est un partenaire historique dans le sens le plus fort du mot. Les liens entre nos deux pays ne datent pas d'hier, et tout comme l'ambassade russe à Alger dispose d'un service de sécurité œuvrant main dans la main, avec nos services de renseignement, notre représentation à Moscou abrite aussi une cellule ultra-sensible pilotée par un cadre de la DDSE. C'est d'ailleurs lui qui, selon nos sources, a eu un aperçu anticipé des questions que la journaliste comptait poser lors de la conférence du 13 octobre. Normal, puisque la chaîne en question dépend de l'État. Et comme toute pièce de théâtre bien montée, le script est d'abord validé par ceux qui en tirent et les ficelles. Et que fait cet officier? Il agit avec discernement. Il avertit la journaliste « Cette question, évitez-la ». Pas par censure, mais par bon sens. C'est un homme de l'ombre qu'on devrait saluer car il a vu le piège venir avant qu'il ne se referme. Avec calme, il lui explique que ce genre de formulation risque d'être perçu comme une attaque directe, presque une gifle diplomatique. Il ne lui interdit rien, il conseille « Transmets à ta hiérarchie. Revois la tournure. Parle du Mali si tu veux, mais choisis des mots qui apaisent, pas ceux qui attisent. Épargne-nous le ton accusateur, évite l'insulte déguisée. » Ce n'est pas un espion rigide, c'est un diplomate lucide. C'est un affront ni plus ni moins. Aller jusqu'à Moscou pour balancer froidement aux autorités russes que leurs soldats massacrent des civils, il faut oser. Et vous verrez tout à l'heure, en lisant la fameuse question, à quel point cette phrase dépasse les bornes. Et puisque personne ne veut porter le chapeau, mettons les responsabilités là où elles doivent être. J'interpelle directement le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Il ne peut pas faire semblant. Aux yeux du Kremlin, c'est lui le garant de cette provocation déguisée. C'est à lui de commander une enquête en bonne et due forme sur les dérives éditoriales d'AL24 News. Et qu'on ne vienne pas dire que la chaîne agit seule, sa ligne est dictée depuis les bureaux feutrés du palais présidentiel. Ce n'est pas faute d'avoir donné l'alerte. Le chef du bureau de liaison à Moscou, rattaché à la DDSE, n'est pas resté les bras croisés. Constatant la tournure dangereuse que prenait l'affaire, il a immédiatement rédigé un rapport circonstancié adressé à ses supérieurs à Alger. Un document clair, sans ambiguïté, il y dénonce l'écart prévient des répercussions diplomatiques et va même jusqu'à recommander une intervention directe. L'objectif ? Éviter que la chaîne AL24 News ne s'aventure à poser une question explosive à Lavrov. Car il le sait, une seule phrase mal placée suffit à irriter sérieusement nos partenaires russes et à saboter des années de relations stratégiques. Il a rempli sa mission tout simplement. Ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un diplomate de façade, c'est un agent de sécurité stratégique placé là où l'on gère le sensible. Son bureau n'est pas un poste décoratif. Il est en première ligne des tensions invisibles entre États. Et quand il sonne l'alarme, ce n'est pas pour faire joli. C'est son devoir d'identifier les risques, d'analyser les signaux faibles, de prévenir les dérapages. Sa responsabilité, c'est d'éviter que des erreurs, même minimes, ne viennent fissurer une relation aussi délicate et vitale que celle entre Alger et Moscou. Il a rempli sa part du contrat alerte, lancé rapport, transmis contexte détaillé. Mais visiblement, de l'autre côté, on a préféré suivre le script d'Alger plutôt que la prudence. La journaliste, sans doute après consultation avec ses supérieurs à AL24 News, n'a rien modifié. Résultat. Le 13 octobre 2025, micro en main face à Lavrov, elle a récité mot pour mot la question dictée depuis la rédaction. Et c'est précisément à ce moment-là que tout a explosé. Face à cette provocation déguisée, le chef de la diplomatie russe n'a pas perdu son sang-froid. Avec le calme des vieux loups de la géopolitique, Lavrov a répondu avec une politesse tranchante et un flegme admirable. Replongeons-nous dans cette fameuse question histoire de bien mesurer l'ampleur du dérapage. Ce n'est pas une simple maladresse, mais une véritable provocation, un affront ouvert, une gifle verbale adressée à Moscou. Voici mot pour mot ce qu'a osé formuler la télévision d'État algérienne. Plusieurs pays africains, y compris ceux du Sahel, redoutent que la présence de l'Africa Corps puisse peser sur leurs affaires internes et internationales. Estimez-vous qu'il soit envisageable que cette force commette des crimes contre des civils, comme cela aurait été le cas au Mali?
Voilà donc comment, devant le monde entier, on a insinué que l'armée russe pouvait être assimilée à une organisation criminelle. Si l'on s'en tient à la première partie de la question à la rigueur, on pourrait fermer les yeux. Certains pays africains redoutent l'influence de l'Africa Korps sur leurs affaires internes, dit-on. Très bien, mais c'est là que le vernis craque, car cette affirmation repose sur une pure fiction. Qui a fait appel aux Russes, le Mali, le Niger, le Burkina Faso? Ce ne sont pas des forces parachutées en douce, mais des invités officiels. Des visites d'État, des accords bilatéraux, des poignées de main bien visibles, tout cela s'est déroulé au grand jour sous les caméras et les communiqués. Prétendre le contraire, c'est tout simplement mentir et espérer que personne ne vérifiera. Enfin bon, mentir, ça devient presque une habitude. À force même, les chaînes d'État s'y adonnent, comme si c'était une routine journalistique. Mais passons. Ce type de mensonge, Lavrov aurait pu y répondre du tac au tac. Ce n'était pas le plus choquant. Le vrai problème. Ce n'était même pas une question. Non, c'était une déclaration d'intention, un jugement habillé en interrogatif. De nombreux pays craignent sérieusement. Depuis quand une journaliste se permet-elle d'exposer ses ressentis face à l'un des géants de la diplomatie mondiale? Et ce géant, c'est Sergueï Lavrov. On n'improvise pas devant lui. Ce nom, on l'enseigne dans les cursus diplomatiques, il figure dans les manuels, les conférences, les colloques. Une école entière de pensée diplomatique porte sa signature. 53 ans de carrière, ce n'est pas rien. Alors quand une rédaction comme celle d'AL24 News se permet, ce genre de maladresse, on n'appelle plus ça un incident. On appelle ça de l'amateurisme institutionnalisé. Et là, on franchit une autre dimension. Ce n'est plus du dilettantisme, c'est une attaque frontale maquillée en question. Tendez bien l'oreille. Estimez-vous que l'Africa Korps pourrait être impliqué dans des crimes contre des civils, comme cela aurait été le cas au Mali? Voilà. Une phrase qui, sans frémir, accuse ouvertement les forces russes militaires et paramilitaires, confondues d'être coupables de crimes de guerre. Et comme si cela ne suffisait pas, cette insinuation transforme la Russie, aux yeux de tous, en État criminel opérant au Mali. Rien que ça. S'il s'agissait d'une chaîne privée, passe encore. On aurait pu crier à la faute isolée, à la dérive éditoriale. Mais ici, on parle de la voix officielle du pouvoir, une chaîne de l'État. Chaque mot prononcé l'engage politiquement. Et c'est justement pourquoi Lavrov, d'un calme glacial, a répliqué sans détour « Cette question, vous ne l'avez pas inventée. Elle a été rédigée avec soin et vous l'avez récitée à la virgule près. » L'Africa Korps, rappelons-le, n'est pas une milice improvisée, mais une branche officielle du ministère russe de la Défense. Et contrairement aux fantasmes propagés ici ou là, ces soldats ne s'en prennent ni aux populations civiles, ni à leurs biens. C'est un fait notoire. Ceux qui lancent des accusations ont donc une mission: fournir des preuves, pas des rumeurs. Où sont-elles, ces fameuses preuves? Car ce qui est en jeu ici, c'est cette mode récente consistant à accuser Moscou de tout et de n'importe quoi, même des péchés les plus monstrueux, sans jamais avoir à se justifier. Dans sa réponse, Lavrov n'a pas haussé la voix, mais chaque mot était une gifle diplomatique. Il a visé juste « Cette question, ce n'est pas la vôtre. Elle vous a été soufflée. Et vous l'avez lue docilement, ligne par ligne. » Autrement dit, ce n'était pas une bourde journalistique, mais bien une manœuvre politique déguisée, orchestrée depuis Alger et adressée à Moscou avec le sourire de l'hypocrisie. Et Lavrov, dans un calme glacial, leur a simplement retourné la balle. Des preuves, il n'y en a aucune. Nos soldats ne visent ni les civils ni leur foyer. Que celui qui affirme le contraire les apporte sur la table. Et il a raison, jusqu'à présent, on nous a bien servi des clichés macabres de corps mutilés au nord du Mali, mais jamais la moindre preuve tangible que l'armée russe en soit responsable. Des cadavres, oui. Une enquête sérieuse reliant directement ces morts aux soldats russes, jamais vue. Moi, personnellement, je n'ai encore lu aucun rapport crédible ni vu le moindre dossier qui tiendrait debout devant une cour internationale. Car si de telles preuves existaient, c'est là qu'il faudrait les déposer devant la Cour internationale de justice ou le Conseil de sécurité de l'ONU, pas dans les hashtags ni les studios de télévision. Et d'ailleurs, ceux qui propagent ces accusations, ce ne sont pas des ONG neutres ou des institutions officielles, mais des groupes armés séparatistes, touaregs ou factions terroristes installés dans le nord malien. Voilà d'où vient le vacarme. Alors quoi ?
Depuis quand la parole de groupuscules armés, qu'ils soient séparatistes ou estampillés terroristes, pèse plus lourd que celle d'un État souverain d'un allié historique comme la Russie? En donnant du crédit à ces accusations venues des sables du Sahel, le pouvoir algérien, ou plus précisément le régime de Tebboune, via sa télévision d'État, semble désormais préférer les versions de factions armées au discours officiel du Kremlin. Oui, vous avez bien entendu, on troque Moscou contre des milices. Ce n'est pas un simple glissement diplomatique, c'est une rupture. C'est un virage à 180 degrés dans la politique extérieure algérienne. Une première. Jamais dans l'histoire récente, l'Algérie n'avait accordé autant d'importance à des accusations sans sceau étatique contre un partenaire aussi ancien, aussi constant, aussi central dans sa stratégie internationale que la Russie. Et le pire, c'est qu'on le fait au nom d'une prétendue neutralité. Imaginez un instant le scénario inverse, que demain la Russie prête l'oreille à quelques anciens du FIS, à des groupuscules islamistes obscurs ou à des fanatiques de la théorie du qui-to-qui, pour balancer à la face du monde. D'après nos sources, l'armée algérienne risque-t-elle de massacrer des civils en Libye, comme elle l'aurait fait dans les années 90 sur son propre sol? Vous sentez le niveau de l'absurde? Et si une telle phrase sortait de la bouche d'un journaliste de Russia Today ou d'un communiqué de l'agence TASS, ce serait une bombe diplomatique, un séisme politique, et à juste titre, car un tel dérapage venant d'un média d'État remettrait en question toute la relation bilatérale. Alors pourquoi accepter l'inverse sans broncher? C'est purement irresponsable. S'ils avaient vraiment voulu titiller Moscou sans déclencher un incident diplomatique, les autorités algériennes avaient pourtant une option bien plus subtile: faire passer le message via un journaliste de Ennar ou du Soir d'Algérie, un média privé non affilié à l'État. Là, au moins, on aurait pu nier toute implication gouvernementale. Mais non, ils ont préféré y aller à visage découvert en envoyant leur propre chaîne officielle, totalement inféodée au pouvoir, pour provoquer Sergueï Lavrov en pleine conférence de presse. C'est plus qu'un simple faux pas, c'est un acte de rupture. Et ce que ça révèle, c'est limpide. Cela veut dire qu'à Alger, on ne cherche plus à sauver les apparences. Le message est clair, Tebboune et ses conseillers n'en ont plus rien à faire de la relation avec la Russie. Pire, ils veulent l'égratigner. Peut-être parce que Moscou soutient les Maliens et que ça dérange. Ou peut-être parce qu'ils cherchent un prétexte pour saborder les liens bilatéraux. Mais quoi qu'il en soit, cette manœuvre ressemble fort à une provocation délibérée, assumée et dangereuse. Et d'ailleurs, Lavrov ne s'est pas gêné pour glisser un petit tacle bien placé. Nous savons qu'il existe des tensions entre l'Algérie et le Mali, mais c'est un autre dossier. Si besoin, la Russie est prête à jouer les médiateurs. Un message simple mais chargé de sous-entendus. Car derrière cette phrase très diplomatique se cache une finesse redoutable. En réalité, Lavrov ne parle pas seulement du Mali. Il parle de l'histoire. Il évoque sans le dire l'ombre persistante de l'ancien colonisateur, la France. Et là, ça devient croustillant. Car en filigrane, il accuse clairement Tebboune d'avoir troqué l'indépendance diplomatique contre une obéissance aveugle à Paris. Il le dépeint presque comme un supplétif de l'Élysée dans le Sahel. Vous avez un problème? Adressez-vous à vos mentors. C'est leur chaos, pas le nôtre. Voilà en substance le sous-texte. Un missile verbal enveloppé dans du velours. Mais rassurez-vous, on déballera tout ça en détail dans une autre vidéo. Spoiler, ça va piquer. À ce stade, on ne parle plus d'une simple erreur d'appréciation, mais d'un dysfonctionnement grave. Le bureau de liaison à l'ambassade d'Algérie à Moscou a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il a identifié le risque alerté, la journaliste rédigé un rapport complet à destination d'Alger et même suggéré une reformulation plus diplomatique de la question. Bref, tout le circuit d'alerte a été activé. Et pourtant, au final, rien. La question est restée inchangée, ce qui prouve noir sur blanc que la rédaction de AL24 News, donc par extension, ceux qui la contrôlent, a sciemment ignoré les recommandations des services de renseignement algériens, des services qui, rappelons-le, coopèrent étroitement avec leurs homologues russes et connaissent parfaitement les codes, les lignes rouges à ne pas franchir et les conséquences potentielles de la moindre provocation. Et malgré tout ça, on fonce tête baissée dans la provocation. Incompréhensible, ou peut-être pas tant que ça.
Ce n'est évidemment pas un hasard si AL24 News s'est lancé tête baissée dans cette provocation diplomatique. Ce genre de sortie ne tombe pas du ciel. Derrière cette manœuvre, il y a des mains invisibles, appelons-les comme on veut, cercle présidentiel, direction de la communication, du palais ministère de tutelle ou conseiller officieux de l'ombre. Peu importe. Tous les chemins mènent au même centre de pouvoir. Car AL24 News, rappelons-le, n'est pas une chaîne indépendante. Elle parle au nom du régime, elle agit au nom de la présidence. Et quand cette chaîne se permet de provoquer publiquement Sergueï Lavrov, l'un des piliers de la diplomatie mondiale, ce n'est pas une simple maladresse, c'est une stratégie ou pire, un sabotage. Une dérive politique qui risque de briser la confiance entre Alger et Moscou, de fragiliser des années de partenariat et de menacer directement les intérêts algériens en territoire russe, un coup de poker aux conséquences potentiellement désastreuses. Que l'on apprécie ou non Vladimir Poutine, que l'on adhère ou pas à la vision russe du monde, cela ne change rien à une réalité simple. On ne crache pas sur un partenaire stratégique quand on n'a pas de plan B solide. L'Algérie n'est pas condamnée à une dépendance totale vis-à-vis de Moscou, mais elle ne peut pas non plus se permettre le luxe de claquer la porte à la figure d'un allié de cette envergure. Et c'est exactement ce que le régime Tebboune semble faire en ce moment, accumuler les gestes d'irrespect, comme s'il cherchait à pousser la Russie vers les bras de ceux qui jouent contre nous. Alors ne tombez pas de votre chaise si dans les semaines à venir, Moscou commence à pencher franchement du côté du Maroc dans le dossier brûlant du Sahara occidental, ou si elle décide de donner un coup de main discret mais décisif à nos opposants en Libye ou dans le Sahel. Parce que quand on insulte un partenaire, il finit tôt ou tard par changer de camp, et il le fera sans tambour ni trompette. Tebboune et son entourage, c'est un peu comme un orchestre sans chef qui s'improvise stratège géopolitique. Résultat, une cacophonie diplomatique où l'improvisation règne en maître. Leur manière de jongler à l'aveuglette avec les dossiers internationaux les plus explosifs frôle l'amateurisme pur. Et à force de traiter Moscou comme un pion sur l'échiquier, ils finissent par menacer directement la crédibilité de l'Algérie sur la scène mondiale. Encore une fois, cette désinvolture institutionnalisée ne fait qu'attiser les tensions avec les grandes puissances et pas des moindres. Se mettre à dos la Russie sérieusement, c'est comme si on jouait à la roulette russe, sans barillet vide,